La toute première pile fut inventée par l'ingénieur italien Alejandro Volta. Il s'agissait en fait d'un empilement de disques de zinc et de cuivre séparés par des cartons imbibés d'eau salée. Elles furent très vite utilisées comme source d'électricité pour les récemment inventés télégraphes et téléphones. Aïe, aïe. Oh, cool. Attends, la lumière, c'est où? Hop, voilà, c'est fait. Oh, c'est sympa, les lampes de poche, c'est utile. Mais comment ça marche? Attends, toi, Loïc, tu peux pas nous expliquer comment ça marche? C'est quoi ça? Oui, une pile, c'est quoi, Loïc, une pile? Comment ça marche? Mais c'est très simple. Dans la pile, il y a plusieurs composants. Tout d'abord, les électrodes. L'anode, représentée par un moins, et la cathode, représentée par un plus. L'anode est habituellement constituée d'un métal appelé le zinc. Le zinc a tendance à donner des électrons. La cathode, elle, est constituée d'un alliage de carbone et de dioxyde de manganèse. Celle-ci a tendance à recevoir des électrons. Mais alors, pourquoi est-ce que l'ampoule ne s'allume pas? Ah, très bonne question. Alors, dans cette configuration, rien ne permet à l'anode de retrouver sa neutralité, car elle donne des électrons, donc elle devient positive. Voilà pourquoi on va baigner la pile dans une solution aqueuse. Cette solution est appelée électrolyte. On voit donc que l'ampoule s'allume. L'électrolyte est composé d'ions positifs et d'ions négatifs. Alors, lorsque l'anode donne des électrons, elle devient chargée positivement et relâche un ion plus dans l'électrolyte. Elle redevient donc neutre. Une fois que l'anode est totalement désagrégée, la pile est bonne pour la poubelle. Et Loïc, ils m'ont proposé de voir la pile du futur. Alors suivez-moi à l'intérieur, c'est un laboratoire. Bonjour. Nous voilà dans l'entrée du labo. Le labo, c'est en haut. On se retrouve en haut. Nous voilà au laboratoire. Bonjour. Bonjour, monsieur Monbrel. C'est par ici. Merci. Bon, là, je vais dans un laboratoire. Ils vont nous montrer une vraie pile à hydrogène et ils vont la faire marcher devant nous. Ok, donc nous voilà dans le laboratoire. On va vers la pile à hydrogène. C'est parti. Nous avons tout d'abord pris la pile hydrogène et nous avons inserté de l'eau. Cette eau va nous servir par la suite à mesurer la quantité de d'hydrogène et de dioxygène qu'il produit. Nous avons ensuite inséré les petites capsules qui vont par la suite nous aider à capturer le dihydrogène et le dioxygène produits lors de l'électrolyse. Bien entendu, ces petites capsules sont connectées à la pile hydrogène qui est le carré bleu qui se trouve à droite de la vidéo. L'électrolyse nécessite en fait de l'eau, car ce procédé consiste à la décomposition de l'eau, dont la formule est H2O, en H2 et en O2. Cette réaction nécessite aussi de l'énergie sous forme d'électricité.
Mais alors Loïc, comment ça marche? La pile à hydrogène est formée de plusieurs plaques. Ici, nous en avons 3. La pile à hydrogène partage certains de ses composants avec une pile normale. Par exemple, les électrodes, l'anode et la cathode. Et bien sûr, entre les deux, l'électrolyte. Dans cette pile, d'un côté rentrent des molécules de dihydrogène contenues dans une bonbonne. De l'autre côté, ce sont des molécules de dioxygène provenant de l'air qui nous entoure. Les molécules de dihydrogène arrivent dans ce compartiment et, grâce à un catalyseur qui, dans ce cas-ci, va être du platine ou des alliages avec ce dernier, il va provoquer une réaction où chacun des atomes de la molécule va perdre un électron. Les électrons vont remonter dans le circuit, puis allumer le ventilateur. Et poursuivre le circuit par la cathode. En redescendant dans le circuit, les ions hydrogène qui se trouvaient à l'intérieur de l'électrolyte vont retrouver leurs électrons et vont ainsi se joindre par couple à un atome d'oxygène pour aller ensuite pouvoir former de l'eau. Voilà donc comment fonctionne une pile à hydrogène. Allô Mathias? Ok. Ouais, ça va. Attends, relax, 2 secondes. Ok, je le dis à Loïc, relax. Loïc et Mathias qui a trouvé une interview avec un chercheur, un certain Corti. Je crois qu'il faut qu'on y aille. Bonjour Dr Corti. Tout d'abord, j'ai cru comprendre que l'industrie aérospatiale est celle qui était le plus intéressée dans cette nouvelle pile, celle qui faisait le plus d'essais avec. Que pouvez-vous m'en dire? Alors oui Loïc, en effet. L'industrie aérospatiale s'intéresse depuis son apparition, puisqu'ils cherchent à alimenter leur navette en électricité depuis l'espace. Mais ce n'est pas la seule industrie, car l'industrie des fertilisants s'intéresse aussi à la pile, puisque grâce à l'électrolyse, la pile peut produire de l'hydrogène, qui est le composant le plus important de l'ammoniac. Mais alors, cela voudrait dire que la pile n'est destinée qu'à ce domaine? C'est-à-dire, on ne pourrait pas faire un usage domestique? Non, bien sûr. Cette pile a la capacité d'alimenter un portable jusqu'à même un village. Si nous suivons l'exemple de Arnold Schwarzenegger, par exemple, il a sa voiture qui est un rameur qui fonctionne à l'hydrogène. D'accord, je comprends. Et d'un autre côté, l'hydrogène est-elle une ressource accessible? Oui, bien sûr. L'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers. Il se trouve en gigantesque quantité sur Terre, sous forme d'eau. D'un autre côté, la pile à hydrogène pollue-t-elle? Alors, pas directement. En fait, on nécessite de l'énergie pour produire de l'hydrogène. Mais cette électricité peut provenir d'une source renouvelable, comme par exemple le soleil, ou l'air, le vent, ou de sources non renouvelables, comme par exemple le nucléaire. Donc bien sûr, s'il provient d'une source non renouvelable, indirectement, elle pollue. Est-ce que vous pensez vraiment que dans un futur proche, on pourrait remplacer le pétrole? En fait, malgré ses capacités, cette pile nécessite des matériaux très chers pour être construite, comme par exemple le platine et ses dérivés. De plus, l'hydrogène coûte très cher en ce moment pour être construit et nécessite beaucoup d'électricité. Donc jusqu'au jour où il n'y aura plus de pétrole ou d'énergie fossile, ou que le niveau de pollution soit trop inquiétant, beaucoup plus de ce qu'il ne l'est maintenant, la pile devra attendre.